Chers frères et sœurs, parmi les meilleurs bienfaits qu'Allah Azza wa Jal nous a attribués, il y a le bienfait de l'accomplissement des 5 prières obligatoires par jour. Ceci représente un des meilleurs bienfaits qu'Allah Azza wa Jal a octroyé aux musulmans qui ont cru en lui. Pourquoi? Parce que ces prières, elles permettent d'effacer les petits péchés qu'on commet à chaque fois. Entre une prière et une autre, on commet forcément des péchés. Et la prière, c'est comme une gomme qui vient effacer tous les péchés que tu as commis depuis la prière qui a précédé. Et celui qui comprend ce sens, il valorise la prière. Et il ne la considère pas comme une charge, loin de là. Il la considère comme un bienfait dont il doit profiter et un bienfait qu'il doit attendre avec impatience. L'imam al-Bukhari et Muslim rapportent sur Abu Huraira radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: si l'un de vous se lavait 5 fois par jour dans un fleuve qui coule devant sa porte, pensez-vous qu'il lui resterait la moindre souillure? Il ne lui restera aucune trace, répondirent-ils. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam de poursuivre: il en est de même des 5 prières quotidiennes par lesquelles Allah efface les péchés. Il en est de même pour les 5 prières quotidiennes par lesquelles Allah efface les péchés. C'est une chance pour vous. Celui qui respecte ses prières comme il le faut, forcément, il se verra absous de tous les petits péchés qu'il a commis dans sa journée. C'est une promesse de la part d'Allah Azza wa Jal. Mais cette promesse est conditionnée par certains critères qu'il faut respecter. Ce n'est pas si facile qu'on puisse le penser. Et ces critères, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a cité dans un hadith rapporté par Muslim sur Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Ce compagnon nous dit: j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire: il n'y a pas un musulman qui, lorsque vient l'heure d'une prière prescrite, parfait ses ablutions, puis son recueillement, puis son inclinaison, sans que cela ne soit une expiation de ses péchés antérieurs, à condition qu'aucun péché majeur n'ait été commis, et cela est valable tout le temps. Et cela est valable tout le temps. Donc, vous voyez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a énuméré plusieurs conditions, en fait en nombre de 5. 5 conditions que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a citées, que le musulman est invité à respecter pour que la prière lui soit rentable, pour qu'elle joue le rôle principal, pour lequel Allah Azza wa Jal l'a offerte aux musulmans. D'abord, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque vient l'heure d'une prière prescrite, il parfait ses ablutions. Donc ça, c'est la première condition. Ça veut dire que tu respectes l'intervalle du temps qu'Allah Azza wa Jal a attribué à cette prière. Tu ne l'accomplis pas à l'extérieur de son temps, après le passage de la limite de ce temps-là. Donc ça, c'est la première condition. La deuxième condition, c'est de parfaire les ablutions. La troisième condition, c'est de parfaire le recueillement, al-khushu'. La quatrième condition, c'est de parfaire l'inclinaison. Et la cinquième condition, c'est de ne pas commettre de péché majeur entre cette prière et ce qui va venir après. Donc imaginez si le musulman ne commet pas de grands péchés entre deux prières. Donc, même s'il commet des petits péchés, ils se verront absous et effacés. Donc, quelque part, il est toujours purifié de ses péchés. Et s'il meurt à un instant, il est prêt pour répondre à l'appel d'Allah Azza wa Jal et pour être jugé devant Allah Azza wa Jal, parce qu'il se rendra compte qu'Allah Azza wa Jal l'a comblé de sa miséricorde grâce à la prière dont il a respecté les conditions de sa pratique. Et c'est cela qui fait la différence entre iqamat salat wa ada salat. Ada salat, c'est prier. Prier.
Iqamatus salat. Iqama, et c'est ce terme-là qu'Allah Azza wa Jal utilise toujours dans le Coran. Yuqimuna as-salat. Iqamat salat, ça veut dire respecter ces conditions. Si on ne le respecte pas, tu as prié. Tu as prié. Mais si tu le respectes, tu as accompli et tu as parfait ta prière. Et pour cela, tu peux attendre la récompense qu'Allah Azza wa Jal t'a promise. Al-Bukhari rapporte sur Ibn Mas'ud radiyallahu anhu qu'il a dit: j'ai demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam quelle est l'œuvre la plus aimée par Allah Azza wa Jal. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre: l'accomplissement de la prière à l'heure. Ça c'est l'œuvre que Allah Azza wa Jal aime par-dessus tout de la part de son serviteur. L'accomplissement de la prière à l'heure. Ensuite je lui ai dit: et quoi après? Je lui ai dit, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a répondu: birrul walidain, la bienfaisance envers les parents. Je lui ai dit: ensuite quoi? Il m'a dit: la lutte dans le sentier de Allah Azza wa Jal. Et ensuite Ibn Mas'ud il a dit: et si je lui avais encore posé plus de questions, il m'aurait dit d'autres œuvres. Mais ça me suffit qu'il m'ait parlé de ces trois premières œuvres. Et la première justement et la deuxième notamment, elles sont à la portée de tout le monde et au quotidien. Au quotidien. Donc déjà commençons par là. Accomplir la prière à l'heure et être bienfaisant envers les parents. L'image de la parabole qu'on peut donner par rapport à la prière, elle est à l'image de la respiration. Vous voyez que nous avons une respiration qui respecte un certain cycle, une certaine fréquence. Et c'est comme ça qu'elle apporte son bénéfice pour le corps. Et il faut respecter justement cette fréquence-là. Et il en est de même pour la prière. Allah Azza wa Jal l'a instauré à des moments différents de la journée, pour que chaque prière joue son rôle dans l'intervalle dans lequel Allah Azza wa Jal l'a prescrite. Et donc pour la personne qui attend la fin de la nuit, ou qu'il rentre chez lui à la fin de la journée pour qu'il rattrape toutes ses prières, c'est à l'image de celui qui te dit: je vais bloquer ma respiration pendant 1 minute ou 2 et après je vais rattraper en respirant rapidement. Imaginez, faites-le, essayez de le faire. Bloque ta respiration pendant 10 minutes et ensuite respire vite. Ensuite bloque 10 minutes et respire vite. Tu verras, tu ne peux pas tenir même pas un quart d'heure. Et tu vas avoir la tête qui tourne. Pourquoi? Pour que la tête ne tourne pas, il faut que tu respires d'une manière normale et d'une manière séquentielle. Et il en est de même pour la prière. Pour qu'elle joue son rôle, il faut respecter justement l'intervalle dans lequel Allah Azza wa Jalla les a mises, toutes les 5. Chers frères et sœurs, lorsque le musulman accomplit la prière à l'heure, il est en train de prouver qu'il s'intéresse à cette prière. Il s'intéresse. Et quelqu'un qui s'intéresse à la prière, ça veut dire qu'il s'intéresse au Seigneur qui l'a prescrite. Imaginez quelqu'un à qui vous donnez un cadeau. Tu lui donnes un cadeau. Face à lui, X, tu lui dis: Zayd ya Amr, tiens, ça c'est un cadeau que je t'ai ramené. Il le prend, il le pose à côté, il continue de téléphoner, il parle ici, il parle là, il fait ceci, il fait cela, il te quitte. Et c'est le soir qu'il t'appelle pour te dire: merci pour le cadeau de tout à l'heure. Comment tu vas le prendre? Tu vas être content, tu vas dire: Masha'Allah. Tu vas dire: c'est maintenant qu'il me le dit. Pendant tout ce temps, il m'a négligé, comme si j'étais pas là. Je lui ai montré, je lui ai donné entre les mains. Au lieu de me remercier tout de suite, il était préoccupé par autre chose. Ça veut dire qu'il ne donne pas d'intérêt à un cadeau que je lui ai donné. Alors que moi, j'ai pris soin de lui choisir un bon cadeau. Je l'ai bien choisi, je l'ai bien acheté, je l'ai bien enrobé dans son... Et je le ramène en attendant des merci ou un petit sourire. Ouais, ça m'intéresse. On verra plus tard le remerciement commercial. Merci le soir. Ben, c'est exactement le cas de celui qui, l'heure de prière arrive. Allah Azza wa Jalla lui a donné la prière. Tiens, cette prière-là, c'est un ascenseur pour te rapprocher de moi. Viens, je te mets à disposition l'ascenseur. Et toi, tu dis: oui, Seigneur, mais je suis occupé un petit peu par ça, occupé par ça. On verra, attends. Et Dieu te dit, heureusement, il te dit: tu as 1 heure, tu as 2 heures pour faire cette prière, pour monter cet ascenseur. Et toi, tu dis: non, le soir, je rassemblerai toutes les prières et je ferai 5 allers-retours vers toi. Quelle est ta position devant Allah Azza wa Jalla? Ou comment ça veut dire que tu ne donnes pas, tu n'apprécies pas Dieu à sa juste valeur. Ça veut dire que tu ne donnes pas de l'importance au cadeau qu'il t'a offert. Et c'est ça l'esprit de ce qu'il faut comprendre dans l'accomplissement de la prière à l'heure.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, regardez, 3 hadiths qui montrent l'importance du lien qu'on a avec la prière. Pas seulement le fait d'être debout, recours, ce jeu, non, c'est le lien, qu'est-ce que tu ressens? Quelle est la place de la prière dans ta vie? Quelle est la place de la prière dans ton cœur? Quel est l'intérêt que tu lui accordes? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith rapporté par le Bukhari et Muslim, tant que quelqu'un attend la prière, il est considéré comme étant dans la prière. Tant que quelqu'un attend l'entrée de l'heure de la prière, ou attend l'accomplissement de la... Il attend. Donc il est vigilant, il attend. Tout mon esprit et mon être est dans l'attente. Il n'est pas dans la distraction, ou dans l'oubli, ou dans l'inconscience. Non, il attend. Donc là, l'esprit est présent. Et j'attends la prière. Il est considéré comme étant dans la prière. Et Allah Azza wa Jalla le récompense comme s'il était encore dans la prière. Et on comprend mieux ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un autre hadith rapporté par le Bukhari sur Anas ibn Malik, où il dit un soir le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tardé à venir à la mosquée pour accomplir l'Isha. Et les compagnons l'attendaient. Et il a tardé jusqu'à la moitié de la nuit. Ce qui fait très tard, la moitié de la nuit. Et ce n'est que là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu, parce qu'il était préoccupé par autre chose, ou sûrement une chose qui concerne les musulmans. Et on a un autre hadith, une fois, qui a montré que quelqu'un est venu poser une question au prophète alors qu'il s'apprêtait à faire la prière, et le prophète a commencé à lui répondre, jusqu'à ce que les compagnons ont commencé à dormir. Ils étaient assis en train d'attendre. Ça veut dire qu'il a tardé, mais pour une cause importante, pour répondre à quelqu'un qui l'a sollicité. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu, il a accompli la prière, ils l'ont suivi, et lorsqu'il a terminé, il s'est tourné vers eux. Et il leur a dit, certains ont déjà accompli la prière et ils sont en train de dormir. Alors que vous, depuis le moment que vous m'attendiez, vous étiez dans la prière. Vous étiez dans la prière. Allah vous récompensera comme si vous étiez en train de prier. Pourquoi? Parce que vous attendiez la prière. Ce qui compte, c'est ce sentiment qui était dans votre cœur. L'importance que vous donnez, alors que vous pouviez repartir chez vous, rentrer chez vous, non, vous attendiez pour prier derrière le prophète, parce que cette prière est importante, parce que le prophète est notre intercesseur pour que cette prière soit acceptée. Il est le chauffeur de cet ascenseur qui va nous mener vers Allah Azza wa Jalla. Il vaut mieux le prendre avec lui. Donc vous avez donné de l'importance à cette prière. Allah Azza wa Jalla vous rétribuera comme si vous étiez dans la prière. Donc on comprend à partir de ces hadiths-là justement que l'importance qu'il faut donner à la prière vaut mieux et beaucoup plus que les mouvements qu'on accomplit pendant la prière. Et ceci, bien entendu, concerne quelqu'un qui n'a pas d'excuse. Lorsque tu as une excuse, lorsque tu es dans une contrainte qui ne te permet pas d'accomplir la prière à l'heure, là, il faudra qu'on voit ce que tu ressens dans ton cœur. Il y a une grande différence entre une personne qui n'a pas accompli la prière à l'heure parce qu'il est occupé par autre chose, parce que ce n'est pas sa priorité pour l'instant. Bon, je verrai après, ce n'est pas dans mes priorités, donc ça va comme ça, ou il est content de lui, il n'y a pas de problème. Et entre une personne qui est dans la même situation, sauf que lui, il n'a pas pu la faire pour une raison valable, religieusement parlant. Mais il est en train de regretter, il est en train de brûler de l'intérieur. Mais j'arrive pas à faire la prière, quand est-ce que je peux la faire? C'est pas possible, ma prière m'attend, Ils n'ont pas accompli tous les deux la prière, mais Allah Azza wa Jalla rétribuera le deuxième, et ne rétribuera pas le premier, parce que le deuxième était dans un état qui prouve qu'il donnait de l'importance à la prière et à celui qui a instauré la prière, tandis que l'autre, il était dans l'inconscience la plus totale. Abu Daoud rapporte un hadith sahih sur Abu Qatada al-Harith ibn Rib'i qui dit: nous étions un jour dans un voyage avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a quitté la route pour se mettre à côté. Je l'ai suivi alors. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit: regarde ceux qui vont nous suivre. Et je lui ai dit: bah, tiens, il y a quelqu'un sur sa monture qui arrive, il y a le deuxième, il y a le troisième, jusqu'à ce que nous soyons 7 personnes. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit: nous allons dormir, soyez vigilants pour qu'on ne perde pas la prière de l'Fajr. Et nous sommes tous endormis. Le problème, c'est que nous nous sommes réveillés que lorsque le soleil s'est bien levé. Nous ne sommes réveillés qu'avec la chaleur du soleil. Et donc dès qu'on s'est réveillé, on a bougé. Le prophète nous a demandé de bouger parce qu'il leur a dit: il y a un shaitan dans cette région-là. On a bougé de là et ensuite on a accompli les ablutions, on a accompli la sunna de l'Fajr, ensuite l'obligation de Subh, et ensuite on a continué notre chemin. Et certains parmi les 7 qui étaient là, ils ont commencé à se dire: nous avons été négligents.
Nous avons été négligents. Ils avaient regretté amèrement ce qui leur est arrivé. Nous avons été négligents. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il n'y a pas de négligence pour quelqu'un qui dort, qui était en train de dormir. Il y a de la négligence pour quelqu'un qui était réveillé, éveillé, conscient. Parce qu'Allah Azza wa Jal ne juge pas quelqu'un qui dort jusqu'à ce qu'il se réveille. Donc vous voyez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est en train de dire, voilà, même si vous n'avez pas accompli la prière à l'heure, c'était malgré vous. Vous avez pris vos dispositions pour l'accomplir à l'heure, mais vous ne êtes pas réveillé. D'accord? Dans ce cas, Allah Azza wa Jal ne vous tiendra pas rigueur de ce qu'on peut être considéré comme une négligence au niveau jurisprudentiel. Mais auprès d'Allah Azza wa Jal, ce n'est pas une négligence. Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dès que l'un de vous n'accomplit pas la prière à l'heure à cause d'un sommeil ou autre chose, bien entendu, de valable, qu'il l'accomplisse dès qu'il s'en rappelle. C'est comme ça qu'Allah Azza wa Jal, c'est son expiation. C'est la manière avec laquelle on va expier le péché de ne pas l'avoir accompli à l'heure. Donc, c'est comme ça que nous devons être. Et on parle surtout dans notre époque-là, ou cette saison-là, où les prières sont très, les unes sont rapprochées des autres. Et il nous arrive souvent de ne pas accomplir la prière à l'heure ou trouver des difficultés. Tout dépend de ton cœur. Est-ce qu'il est attaché à la prière? Est-ce que tu as le souci de trouver le moyen de prier, ou que tu es négligent? Peu importe, je la ferai en rentrant chez moi le soir. Chers frères et sœurs, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le Coran, malheur donc à ceux qui prient tout en négligeant ou bien en retardant la prière. Donc malheur ceux qui le font d'une manière préméditée et par négligence, bien entendu. Mais nous savons très bien que l'islam est une religion de l'yusr, de la facilité. Et nous savons qu'Allah Azza wa Jal a donné des dérogations aux musulmans dans certains cas, afin qu'ils puissent rassembler entre deux prières. Et lorsqu'on parle entre deux prières, pas n'importe lesquelles, rassembler entre Dhuhr ou l'Asr d'un côté et rassembler entre le Maghrib ou l'Isha. Autrement dit, on rajoute l'heure de Dhuhr à l'heure de l'Asr, et tout cet intervalle-là devient un moment propice pour accomplir les deux prières ensemble, Dhuhr ou l'Asr. Et ça veut dire nous avons depuis l'entrée de Dhuhr jusqu'à quelques minutes avant le Maghrib pour rassembler Dhuhr ou l'Asr. Et il en est de même pour le soir, depuis l'entrée de Maghrib jusqu'à plus de la moitié de la nuit, parfois certains vont jusqu'à la fin de la nuit, avant le Fajr, pour accomplir le Maghrib ou l'Isha. Dans certains cas bien précis. Le premier cas, c'est le voyage. Lorsqu'on est en voyage, on a le droit de rassembler entre les prières, voire même raccourcir certaines prières. Et sur ce point-là, la majorité des savants sont d'accord. C'est le même cas pour quelqu'un qui est très malade et qui n'arrive pas à accomplir chaque prière à l'heure. Quelqu'un, par exemple, qui est sous morphine, donc il n'est pas toujours conscient, il perd conscience, il se réveille, il perd conscience. Dans ce cas, on peut lui donner cette dérogation, lui proposer cette dérogation de prier le mot Dhuhr al-Asr à un moment, taqdim ou ta'khir, et de prier le Maghrib al-Isha à part. Et sur ce point-là, les Malikites sont tous d'accord, les Hanabila sont tous d'accord, et un grand groupe de Shafi'iyya. Il n'y a que les Hanafites et une partie des Shafi'ites qui ne sont pas d'accord pour ce cas bien précis. Les Hanbalites se sont même élargis concernant cette dérogation. Et ils sont allés encore plus loin que les autres madhab, les Hanbalites. Donc ils ont dit, c'est une disposition qu'on peut proposer à toute personne qui est dans une situation de gêne. Et les situations de gêne ou bien dans une situation d'obligation. Et ces situations de gêne, ils disent, comme par exemple quelqu'un qui a peur pour son argent, de perdre son argent bien, ou quelqu'un qui a peur de perdre son travail. Et s'il respecte les prières à l'heure, il risque de perdre son travail. Donc dans ce cas-là, il peut rassembler entre deux prières. Et c'est l'avis qui a été adopté par l'imam Ashhab, qui est malikite, par l'imam Ibn al-Mundhir, qui est shafi'ite, par Ibn Sirin, par Ibn Shubruma. Et en ceci, ils se sont basés sur un hadith rapporté par Ibn Abbas et authentifié par l'imam Muslim, dans lequel il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rassemblé entre Dhuhr et l'Asr d'un côté, et il a rassemblé entre le Maghrib et l'Isha à Médine. Ça veut dire qu'il n'était pas en voyage. À Médine, et sans qu'il n'y ait de peur et sans qu'il n'y ait de pluie. Et on a demandé à Ibn Abbas, pourquoi penses-tu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a agi ainsi? Il a dit, c'est pour lever toute gêne à sa communauté. Lever toute gêne à sa communauté, c'est comme si le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur donne cette autorisation lorsqu'ils en ont réellement besoin. Et c'est toujours mieux
que de retarder toutes les prières et de ne les accomplir que pendant la nuit, comme font malheureusement beaucoup de personnes. Et toute personne qui se trouve dans cette situation gênante, une gêne réelle, donc il peut prendre cette dérogation que énormément de savants ont donnée.